visage très bien connu de tout ce qui touche à l'économie, à la finance en Afrique. Youssouf Karoui, bonjour. À l'investissement également. Ouais. Bonjour à toi. Bonjour, vous êtes le directeur général de Pulsar Partners. C'est ça. Un autre cabinet également qui accompagne l'initiative Conférence ISPI. Une société d'investissement. Une société d'investissement, ouais, très bien. Alors la relance économique, hein, tous les pays ne restent pas en marge, la Côte d'Ivoire également est dans cette phase, dans ces dynamiques de relance économique. Vous, en tant qu'expert aujourd'hui, quelle lecture vous faites aujourd'hui de cette reprise économique? Oui, écoutez, d'abord c'est de bon augure d'en parler. Maintenant il faut faire attention, on a un panel qui va traiter le sujet tout à l'heure, mais la relance économique, il faut d'abord s'en assurer que c'en est vraiment une. Okay. Parce que dans le contexte économique mondial aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Il y a une guerre en Ukraine aujourd'hui qui menace de devenir une guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier. C'est des forces nucléaires qui s'affrontent. Il y a des mesures économiques à l'échelle mondiale qui impactent le monde entier. Vous savez que l'Ukraine est considérée comme étant un grenier du monde. Il y a un fort impact sur le prix du blé, sur le prix des carburants. La Russie étant aussi un gros producteur pétrolier. Donc tout cela est aussi de nature à fragiliser la reprise qu'on pressent. Mais effectivement, on la pressent. Donc effectivement, avec la crise du Covid, on a eu une année de récession. Pas qu'en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Et effectivement, les chiffres sont plutôt verts aujourd'hui. Mais il faut faire attention aux interprétations long terme. Il ne faut pas aller trop loin sans avoir l'ensemble de l'information et surtout les décisions à venir. Donc, en tant qu'expert, des conseils vraiment avisés, si on devait les donner? Je pense qu'il faut, enfin surtout pour nos décideurs, il faut être très alerte en réalité sur les scénarios possibles de la crise militaire d'abord et puis du contexte géopolitique mondial aussi. Qu'est-ce qui va se passer si jamais l'embargo qui est pressenti sur le pétrole russe est véritablement en vigueur? Il y a une échéance jusqu'à la fin de l'année. Il faut s'apprêter aussi à avoir les mesures sur les transactions en dollars avec la Russie ou avec les pays alliés de la Russie peuvent aussi constituer un risque pour des pays comme les nôtres. Donc c'est des scénarios qu'on ne doit pas minimiser et qu'on doit considérer véritablement pour anticiper en réaction qu'est-ce qu'on pourrait en alternative faire si jamais ce risque-là s'avère sur le terrain. Et le secteur privé, hein. Quel est l'amélioration pour le secteur privé? Le secteur privé également, faut penser à eux, hein, à tous ces créateurs de richesses, d'entreprises. Tout à fait, je pense que dans la lignée de la relance par l'investissement que le gouvernement a entamé et qu'il suit d'ailleurs depuis la sortie de crise de 2010 en Côte d'Ivoire, qui porte ses fruits, qui continue de porter ses fruits, je pense qu'il faut accélérer les mesures incitatives à l'investissement étranger, mais surtout aussi à l'investissement local. On a tendance à souvent mettre sur le même plan les multinationales qui viennent investir sur le territoire ivoirien et les PME, par exemple, qui se créent sur le même territoire ivoirien. Je pense que sur certains secteurs dits stratégiques, il est très important de considérer des mesures particulières pour les entreprises à capitaux ivoiriens. Et ça, c'est une grosse différence. On a de grandes entreprises qui sont en Côte d'Ivoire depuis historiquement très très longtemps, mais qui ne sont pas des entreprises à capitaux ivoiriens. Et pour moi, pour construire l'avenir, et on l'a vu avec la crise du Covid, il y a énormément d'intérêts extérieurs qui ont été freinés et du coup qui par ricochet nous ont tout de suite touchés. Je pense par exemple à notre relation avec la Chine. Par exemple, on a une balance commerciale avec la Chine, avec l'Europe qui est complètement déficitaire, c'est-à-dire qu'on achète beaucoup plus chez eux qu'on ne vend. Et bien, dès lors que les circuits logistiques sont bloqués, crise Covid par exemple, c'est un contre-coup qu'on absorbe de plein pied, alors qu'on ne devrait pas. En réalité, pourquoi je parlais de secteurs stratégiques, quand il s'agit de la santé et de la défense par exemple, mais il y en a d'autres, le cacao aussi, ce sont des secteurs qu'on devrait protéger en incitant et en protégeant les initiatives à capitaux ivoiriens, parce que les capitaux ivoiriens ne vont pas fuir quand il y a des périodes de tension. Par contre, les capitaux étrangers, oui, ils s'en vont. Merci pour l'analyse. Je vous en prie. Et puis également, merci pour tous ces conseils avisés à l'endroit du secteur privé, qui devait d'ailleurs suivre cet élan que vous venez de dresser. On va traiter le sujet, et puis le plaisir est pour moi, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Merci Youssouf Karoui, directeur général de Pulsar Partners, qui est une société d'investissement. Merci d'être venu. Merci de vos différentes analyses pertinentes et de vos conseils avisés à l'endroit de nos amis du secteur privé. Quant à nous, restez toujours branchés sur les plateformes digitales de Bloomfield Investment Corporation. À très vite.